Maintenant, elles ont juste une envie, c'est d'enlever les lunettes. C'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez donner une paire de lunettes à Serge Collonges, n'importe laquelle voilà, c'est les miennes, oui, Serge. Voilà, faites voir. Ça me va pas mal. Moi. On dirait quand même un producteur de porno. Je voudrais rien dire. Ouais. Ça vous va pas trop mal en tout cas, hein, je vous l'accorde ça. Yeah, vous avez un côté bad boy avec ça. Non, j'aime bien. Vous pouvez les garder. C'est beau, Soulis, un peu. Est-ce que vous pouvez les garder durant cette émission? Ça vous gêne pas? Non, ça me gêne pas. Eh ben voilà, c'est parfait. Si vous venez d'arriver, tout va bien. Hein, Serge n'a pas eu une maladie comme ça dans la nuit. C'est tout simplement qu'on a décidé de battre faire un peu les imbéciles parce qu'on aime bien. Ce trophée, on y pense un petit peu, Louisa, ou pas du tout? Non, vraiment pas. Pour moi, c'est pas... Tu t'es pas fait le film, marcher, aller monter, tout ça? Ah, t'es aussi obligé. Non. Tu n'y as pas pensé du tout? Non. Et tu fais partie des favorites quand même? Je sais pas, on verra dimanche. T'as préparé un petit texte, comme dit Cyril, non? Non, pas encore. Et tu vas en préparer un ou tu feras tout à l'impro si jamais ça rigole? Je pense à l'impro. Ouais. Alors tu auras la gentillesse de passer un petit bonjour à OLTV qui diffuse très largement le football féminin. Sans tu y problème. penses? J'y penserai. On garde les images, Serge, hein, la rubrique média, donc mardi on regardera tout ça. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer à l'entraînement, hein, mon bon Sergio. Hein, ouais. C'était ce matin. Complètement con. Un entraînement ce matin à huis clos. Regardez les images et travailler le matin. C'est pas mal car la chaleur commence à être torride comme certaines soirées. Un soleil qui frappe sur la tête. Et donc, gros travail quand même des joueurs, un travail toujours intensif. On s'aperçoit qu'on lâche pas, il y a un gros travail d'accélération, travail d'appui. Et c'est vrai que tout le groupe était présent ce matin, à part Chelito, qui se ressent d'une douleur musculaire, donc était absent de cet entraînement. Autrement, Kallström était de retour. Les gardiens aussi se sont entraînés, aussi un entraînement costaud. Prochaine, après on a travaillé bien sûr le ballon, travail devant le but, petite opposition aussi devant les mini-cages. Entraînement prochain, c'est demain matin, un entraînement ouvert au public. Et puis après, vendredi, ça sera en fin d'après-midi sur le stade de Gerland. Voilà. J'ai beaucoup de mal à m'y faire, mais ça m'amuse beaucoup. Hein. Je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, l'objectif, vous l'avez atteint. Le dernier objectif, c'était être championne de France. C'est le cas. C'est pas un peu dur de continuer à bosser? Non, ça va. Le coach nous en parle beaucoup, justement. Mais c'est beaucoup plus cool, les séances d'entraînement, non? Même pas? Non, on essaie de continuer à être à fond jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais il n'y a plus rien à jouer. Il reste 2 journées. Oui, non, mais quand même. Après, il y a des filles à côté qui ont des... Ah oui, de la compète. Voilà, qui ont des compétitions. Il y a le championnat d'Europe cet été, donc il faut qu'on soit quand même... qu'on se laisse pas aller. Chaque fois qu'une féminine vient sur ce plateau, je pose toujours la même question. Ils vous ont fait des maillots adaptés à votre corps ou pas? Oui. Ça y est? Non, sans déconner. Oui, mais si, normalement, l'année prochaine, on a des maillots féminins. Eh ben, c'était quand même la meilleure des nouvelles. C'est quand même la meilleure des nouvelles parce que c'est quand même assez curieux de voir jouer des filles qui ont un corps de filles avec des maillots de mecs. J'ai dit normalement, hein. J'espère. Vous n'avez pas vu encore. Non, mais j'en ai entendu parler, mais normalement, c'est bon. Mais est-ce que c'est typiquement lyonnais, ça, ou est-ce que français, ou est-ce que dans d'autres pays, les maillots sont adaptés pour les filles? Non, c'est purement français. Justement, toutes les équipes, scandinaves surtout, ont des coupes très féminines. Qui vous mettent en valeur, et c'est vachement bien, c'est la moindre des choses même. Et quelles sont les autres choses à faire pour que le football féminin prenne encore un peu plus de volume et un peu plus de médiatisation, ou en tout cas pour l'image, quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Gagner quelque chose au niveau national, je pense. Du coup, on parlerait de nous et forcément, il y aurait plus de médiatisation. Et c'est un cercle vicieux. Donc, si ça va bien, on parle de nous. Et si on a des résultats en plus... Quand les matchs de Coupe d'Europe ont eu lieu à Gerland et que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plusieurs milliers de personnes, parfois même une petite dizaine de milliers, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, vous avez été surpris, ou vous sentiez que justement il se passait quelque chose? Ou ça a dépassé un peu vos rêves les plus fous? Non, si, je pense que dans l'ensemble, on a été très surprise. Après, on veut toujours faire le meilleur pour justement pas décevoir ce public qui s'est déplacé. Mais ouais, très surprise. Mais c'est ce genre de parcours européen qui fait parler du football féminin, justement. Ouais, surtout. Ouais. Entre autres. Ouais. Parce que c'est vrai que les performances, elle est en demi-finale. Il y a eu quand même pas mal d'articles, que ce soit dans l'équipe, des reportages sur les télés nationales, que ce soit au Canal+. Donc à partir de ce moment-là,
Allez, en finale, ben là, vous passez un cap et automatiquement, on parlera plus facilement de quoi? Ça m'amuse beaucoup de vous voir avec des lunettes Serge, depuis tout à l'heure. Football féminin, non? Je vais te faire une offre que tu pourras pas refuser, Serge. Je te le dis. Attention. J'attends la réponse, moi. Oui, non, mais c'est sûr, plus on ira loin et plus les gens entendront parler du foot féminin. En plus, ce qui attire aussi, c'est les noms. Donc forcément, Olympique Lyonnais, quand on joue contre Arsenal et tout ça, je pense que les gens, ça les attire à venir au stade. Et comme dit Louisa, après, c'est à nous de leur prouver que c'est du beau football pour qu'ils reviennent plus tard. Ça a changé un peu l'image qu'ont les gens du football féminin depuis 6 mois, 1 an et demi, ou est-ce que ça reste encore quelque chose de très marginal dans la tête des gens? Non, je pense que ça a changé quand même. Mais je pense aussi qu'ils ont pris conscience que c'était pas des bonhommes qui jouaient au football, mais de vraies filles, de vraies femmes. Donc à partir de là, oui, je pense que ça a changé. Alors, sans manquer de respect, tu vois, il y a quand même 5 ou 10 ans, pour le coup, les filles étaient très masculines. Ça a vraiment changé, parce que maintenant, vous êtes vraiment très féminine, etc. Est-ce que les gens n'ont pas encore l'image du football il y a 10 ans, du football féminin il y a 10 ans? Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est vrai que les filles, elles avaient pas vos corps. Non, oui, c'est vrai que, comme vous dites, il y a 10 ans, les filles ressemblaient plus à des garçons. Mais aujourd'hui, ceux qui ont gardé cette image, c'est ceux qui font pas l'effort de s'y intéresser à nouveau ou de se déplacer pour aller voir un match de football féminin. Pourquoi en Champions League c'est pas passé? Cocotte. Allez, cocotte. On est entre nous, cocotte, là. Je sais pas, c'est pas l'envie, parce que forcément, on est obligé d'avoir envie sur des matchs comme ça, mais je sais pas. C'est vrai. Je pense qu'on a loupé le coche à Gerland de partir avec un but d'avance et puis. Est-ce que vous avez perdu contre plus fort que vous, selon toi, selon vous? Plus fort, je sais pas, mais ces matchs-là se jouent sur des détails. Après, à partir du moment où il y a quelques erreurs individuelles ou quelques moments d'inattention, on le paie cash. Ça laisse encore plus de regrets parce que lors de la finale aller, il y a eu un vrai carton en faveur des Allemandes. Ouais, j'ai vu le match moi et c'est vraiment 6-0. Moi, je pense qu'on aurait pu faire la même chose, donc c'est sûr qu'on a des regrets. Le train est passé, mais il va repasser. Il va falloir attendre maintenant l'année prochaine, tranquillement, reconstruire tout ça et essayer d'aller au bout du raisonnement que vous venez d'avoir. C'est-à-dire que tous jouent à des détails. Vous manquiez peut-être un petit peu d'expérience et ces détails en question l'année prochaine, et je vous le souhaite, on touche du bois, il faudra être très très attentif. Ouais, bon, voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. On va parler de